Depuis tout petit, je peins, je dessine. J'ai une famille d'artistes, une maman qui était prof d'art plastique aussi, donc j'ai baigné là-dedans pendant longtemps. Vers 15-16 ans, je découvre le street art, le graphe dans la ville où j'étais à l'époque. Et puis, je prends beaucoup de photos. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit que c'était pas vraiment les photos qui m'intéressaient, c'était la peinture. Donc, j'ai décidé de prendre les bombes. Et ça s'est fait quand j'avais 18 ans. J'en ai 20 de plus maintenant. Et ça s'est jamais arrêté depuis. Les 5 premières années, ça a été très explosif, on va dire. Je descends à Marseille, c'est là-bas que j'ai découvert cette pratique. Je me suis fait rapidement des collègues de peinture qui sont devenus une petite famille là-bas. Et on a organisé des très belles choses, des gros festivals, des gros murs, etc. Puis après une période passée dans les Alpes où ça s'est un petit peu calmé. Et puis après la Calédonie, depuis maintenant 8 ans, où là, voilà, j'en ai fait mon métier. Dans le graffiti, il y a un gars qui s'appelle Dare, D-A-R-E, qui est décédé maintenant malheureusement, et qui était vraiment pour moi un modèle d'osmose dans sa manière de lettrer, de faire de la lettre. Moi, je viens de la lettre au départ, je viens pas du personnage, etc. Je suis venu au graphe parce que j'aime voilà, la calligraphie contemporaine, on va appeler ça comme ça. Donc lui m'a vraiment influencé. Puis après, les collègues, les potes avec qui on peignait, j'ai eu la chance de rencontrer des gens très talentueux. Donc c'est vrai que ça booste. Et après, je dirais pas que c'est le graffiti local qui m'a influencé, mais plus tout ce que j'ai vu dans la sculpture, dans le tatouage, dans les gravures. Voilà, tous ces motifs océaniens, ça oui, j'ai vraiment pris et ça se ressent dans ma peinture maintenant. Ouais. Il y a par moments des complications, notamment au niveau de la météo. Ici en Calédonie, c'est pas toujours évident. Par exemple, quand on peint la bombe de peinture, on fait un jet ici, puis le vent le transporte jusqu'à là-bas. Donc comme j'aime essayer de travailler proprement, il y a des moments où c'est pas possible. La pluie, on arrive toujours à se couvrir, mais le vent, c'est compliqué. Après, comme tout peintre ou tout artiste, si tant est que j'en suis un, je pense que c'est le fait des moments d'avoir l'impression aussi de refaire ce qu'on a déjà fait et donc de se renouveler. C'est quelque chose qui est, chez tous les artistes, je pense, qu'on a dans la tête et qui est parfois compliqué à aborder. J'aime pouvoir peindre dans la rue pour pouvoir proposer aux autres justement mes peintures ou nos peintures parce qu'on peint souvent en collectif. Et c'est toujours problématique parce que souvent, les gens démarchent un mur, se le font payer ou demandent de l'argent, etc. Moi, j'aime bien aller voir les gens qui ont un mur qui me plaît dans la rue et leur demander voilà, moi, j'aimerais faire une peinture sur votre mur. Je vous demande si vous voulez bien me le laisser. Je vous demande pas d'argent, mais je vous demande la liberté. Et ça vaut plus que l'argent. Ça, je pense que ça fait vraiment partie de l'esprit du graffiti, d'être quand même libre.